Marie Momotaro. Il était une fois, c'est une histoire d'il y a longtemps. Il y avait un garçon nommé Momotaro, né de la pêche. Momotaro a été élevé par grand-père et grand-mère, et était doux et fort. Il y avait un couple sans enfants dans le village voisin. Le couple a entendu les rumeurs de Momotaro et est venu dans la famille Momotaro. Le couple est venu demander à leur grand-père et à leur grand-mère où ils avaient ramassé les pêches. La grand-mère a dit, avant la naissance de Momotaro, nous n'avions pas d'enfants, afin que nous puissions comprendre vos sentiments. La grand-mère a emmené le couple dans une rivière où ils avaient précédemment ramassé des pêches. La grand-mère a commencé à chanter lorsqu'elle est arrivée à la rivière. Délicieuse pêche, venez ici. Grosse pêche, viens ici. Le couple a commencé à chanter avec la grand-mère. Délicieuse pêche, venez ici. Grosse pêche, viens ici. Ensuite, la grosse pêche coulait de la partie supérieure de la rivière. La grosse pêche secoue d'un braco, d'un buraco. Le couple est entré dans la rivière et a ramassé une grosse pêche. Le couple a remercié la grand-mère et est rentré chez lui. De retour chez eux, ils ont commencé à chanter à la pêche. Bébé mignon, sors. Sors de la pêche, bébé. Puis la pêche a lentement commencé à se fissurer. Et hors des pêches, une jolie fille est née en disant Ogia, Ogia. Le couple était heureux et a ri. Le couple a dit, cet enfant est né de la pêche et l'a nommé Momoko. Momoko est devenue une fille douce et active. Et Momoko aime courir autour des montagnes et des champs. Le père et la mère disent toujours Momoko, Momoko et aiment Momoko. Momoko allait parfois à Momotaro avec ses parents pour jouer. Momotaro est toujours une personne douce. Momoko aime Momotaro. Un jour, un ogre de l'île d'Onigashima est venu au village de Momoko, volant du riz et du saké et ruinant des champs et des rizières. Les villageois sont en grande difficulté parce que l'ogre fait de mauvaises choses. Cependant, après un certain temps, l'ogre a cessé de venir au village. La rumeur veut que Momotaro du prochain village se soit rendu sur l'île d'Onigashima et ait vaincu l'ogre. Momoko pense que Momotaro est cool. Momoko dit à son père et à sa mère qu'elle veut aller seule au village de Momotaro. Papa et mère s'opposent, Momoko peut être perdue parce qu'elle est encore une enfant. Cependant, Momoko dit, Momotaro s'est rendu sur l'île d'Onigashima et a vaincu l'ogre. Ainsi, Momoko peut se rendre seule au village suivant. Le père et la mère arrêtent Momoko encore et encore, mais Momoko n'abandonne pas. Enfin, le père et la mère décident de soutenir Momoko. Momoko a changé pour son kimono rose préféré et sa ceinture jaune. Ensuite, mettez le boulette de pêche fabriqué par la mère de Momoko dans un sac et accrochez-le à votre taille.
Momoko dit, papa, maman, j'y vais et sort plein d'énergie. Momoko a quitté la maison en bonne santé. Momoko a quitté la maison et a marché un moment. Puis la vache s'approche en disant meuh, meuh. Momoko, Momoko, où vas-tu dans une belle robe? Je vais dans la famille Momotaro maintenant. Qu'y a-t-il dans le sac de taille de Momoko? C'est une boulette de pêche. C'est très délicieux. Je vais servir Momoko, alors donnez-moi s'il vous plaît une boulette de pêche. Momoko donne une boulette de pêche à une vache. La vache a mangé une boulette de pêche et est devenue une servante. Momoko descend le chemin de la montagne avec ses vaches. Ensuite, le poulet s'approche et dit, Cocolico cocolico. Momoko, Momoko, où vas-tu dans une belle robe? Je vais dans la famille Momotaro maintenant. Qu'y a-t-il dans le sac de taille de Momoko? C'est une boulette de pêche. C'est très délicieux. Je vais servir Momoko, alors donnez-moi s'il vous plaît une boulette de pêche. Momoko donne à un poulet une boulette de pêche. Le poulet a mangé une boulette de pêche et est devenu un serviteur. Momoko parcourt le chemin de la montagne avec ses vaches et ses poulets. Ensuite, le renard s'approche en disant concon pocon. Où allez-vous? Momoko dit, nous allons maintenant chez Momotaro. C'est ma route, donc je ne te laisserai pas partir. Le mauvais renard a amené un compagnon. Et le renard ne laisse pas Momoko partir. Momoko ne peut pas aller au village de Momotaro sans cette route. Momoko était en difficulté. Momoko dit au renard, je vais vous donner cette boulette de pêche, alors je vais marcher de cette façon. Mais le mauvais renard est méchant. Le renard dit, je ne te laisserai jamais aller de cette façon. Les poulets sont en colère. Si vous ne bougez pas de cet endroit, je vais attaquer avec mon bec. La vache se met également en colère. Si vous ne bougez pas de cet endroit, j'attaquerai avec une corne. Momoko dit également en colère. Si vous ne bougez pas, je vous attaquerai. Puis le méchant renard a été surpris et s'est enfui. Le méchant renard s'est enfui dès que les compagnons se sont enfuis et sont devenus seuls. Le mauvais renard était en fait une mauviette. Momoko dit, bien, merci pour la vache et le poulet. Momoko commence à marcher avec ses vaches et ses poulets. Pendant que Momoko marche un moment, elle voit le village de Momotaro. Momoko est pleine d'énergie et se dirige vers le village. Lorsque Momoko arrive chez Momotaro, le grand-père et la grand-mère de Momotaro saluent joyeusement Momoko. Mon grand-père et ma grand-mère rient en disant, je suis content que Momoko soit arrivée en toute sécurité. Momoko rit ensuite en disant, c'était ma première aventure mais c'était amusant. Le grand-père dit, tout le monde était bon, heureux. À ce moment,
Personne ne pensait que Momotaro déciderait soudainement d'une épouse ce soir. L'histoire continue. Épisode 2.